Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance intuitive. On va aller voir les énergies du moment pour un signe astrologique. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance de votre vie, si vous avez besoin de conseils, de prédictions, mais surtout de compréhension, parce qu'une guidance sert avant tout à prendre conscience de plein de choses et à être guidé pour pouvoir évoluer au mieux. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation privée. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Alors là, la guidance concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti les amis. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ce qui se passe chez vous, les Sagittaires, en ce moment. Qui se passe chez vous. Montrez au monde votre vraie nature, les Sagittaires. On a une autre carte. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Montrez au monde votre vraie nature. Alors, j'ai cette notion d'indépendance. Sagittaire, je pense que vous avez un but, je pense que vous avez un projet. Et l'idée là, ce que je vois, Sagittaire, l'idée c'est d'y aller, de montrer, de ce but que vous avez, ce projet, c'est en lien avec le monde. Alors on va voir au fur et à mesure de quoi ça nous parle, mais l'idée là, c'est de se faire confiance. C'est de se faire confiance et d'être authentique et de s'ouvrir à l'extérieur par rapport à un projet. Alors, je ne sais pas si c'est un projet ou je ne sais pas si c'est une nouvelle énergie dans laquelle vous êtes, mais on va voir. Allez, qu'avons-nous pour les Sagittaires? Quelle est cette situation? Ça peut être un projet qui vous passionne, les amis. Allez, quelle est cette situation? Alors, vous êtes là. Oh, vous êtes là. Alors, effectivement, Sagittaire, vous êtes là, roi de bâton. Alors, soit en face de vous, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et l'idée, c'est de construire, de vous investir, de faire les choses bien, de créer quelque chose avec ce personnage. Soit ça peut être vous, ces deux personnes, donc c'est-à-dire que vous êtes là Sagittaire et la reine de coupe nous dit que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, à créer, à vous investir dedans, donc un projet, peut-être même créatif, artistique, quelque chose comme ça. Bon, on continue, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation? Vous avez des doutes, les Sagittaires. Vous doutez, vous hésitez, vous posez beaucoup de questions. 5 de coups, pourquoi? Parce qu'à un moment, soit vous avez peur de l'échec dans cette situation, soit vous avez déjà été déçu. Alors, 9 de coupe. Pourtant, ça vous appelle, il y a quelque chose qui vous appelle, ou cette relation qui vous appelle, qui vous attire, mais j'ai l'impression, Sagittaire, que vous luttez contre. Donc, vous voyez, on a deux cas de figure. Soit j'ai une relation avec un signe d'eau ici, soit j'ai un projet qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous doutez, vous avez peut-être été déçu dans le passé, ou bien vous avez peur de l'échec. Donc, vous n'écoutez pas vos envies, votre cœur, vous vous battez contre, vous luttez contre les Sagittaires, de ce qu'on me dit. Ok. Donc, si c'est un projet, qu'on me parle un peu plus de ce projet. Valet d'épée, ça peut être un projet en lien avec la communication. Et on a le 3 d'épée. Et vous n'y allez pas, vous ne faites pas. Peut-être que vous avez appris, peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que c'est en lien avec la communication, mais le 3 d'épée, on a arrêté. Peut-être que vous avez arrêté. Peut-être que vous avez commencé justement une formation ou bien vous vous êtes préparé, vous avez commencé clairement un projet et boum, 3 d'épée, ça s'est stoppé. Pourquoi? Pourquoi? Cavalier de coupe,
Quelque chose est arrivé à vous. La justice. Peut-être parce qu'entre-temps, les Sagittaires, il y a l'amour qui est entré dans votre vie à ce moment-là. C'est possible. Et vous avez choisi peut-être la stabilité. Bon, voilà, vous avez choisi plutôt l'amour à ce projet. Ça peut être le cas. Ou sinon, peut-être que vous avez arrêté parce que il y a des informations ou des choses un petit peu juridiques. Voilà, quelque chose de juridique qui vous a un petit peu stoppé en plein chemin, ça a commencé à vous prendre la tête de dire est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, est-ce que... Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ok, il faudra reprendre. Parce que ça peut être dépassable, ça. Vous pouvez dépasser ça. C'est pas important. Alors, si c'est une relation sentimentale, pourquoi vous luttez contre 2 de bâton, le jugement, le pape, 10 de denier, alors pourtant il y a un engagement qui est possible. Il y a un engagement qui est possible, mais en même temps, vous avez besoin de liberté et d'indépendance, les Sagittaires. 2 d'épée, choix difficile. Quelqu'un est sorti de sa zone de confort, vous a peut-être proposé quelque chose, un engagement ou autre, de créer, de fonder, mais vous êtes éloigné parce que vous voulez être libre. Alors pour certains, il y a peut-être une distance géographique, ça peut être le cas aussi. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? 5 de denier, d'aller voir dans vos blessures de l'âme. Pourquoi ce rejet ? Pourquoi ce refus ? Pourquoi ces peurs ? Pourquoi ces doutes ? Est-ce que vous avez peur d'être trahi ? Est-ce que vous avez peur de vous investir, d'être trahi ? Est-ce que vous avez peur de l'échec si c'est un projet ? Est-ce que vous avez peur de l'abandon, du rejet ? C'est possible. Il faut aller chercher dans les blessures de l'âme. Ouais. Pourquoi vous refusez quelque chose qui semble bien pour vous ? Pourquoi vous refusez de d'entreprendre ce projet ? Est-ce que vous avez peur d'avoir un moment des problèmes légaux, juridiques, je ne sais pas, ne serait-ce qu'avec la banque, ou de devoir déclarer, ou je ne sais pas, vous voyez, des choses comme ça. Il y a des choses à comprendre, les amis. Il y a des choses à comprendre. 4 d'épée. Ouais, mais au-delà de ça, moi j'ai un peu l'impression, les Sagittaires, que vous avez vraiment besoin d'être en paix. C'est ça. Et que soit cette situation, celle-là, ou que ce soit même les 2 situations, pour certains, vous avez les 2 situations, vous voulez la tranquillité. Vous, c'est ce que vous recherchez. C'est la tranquillité. Donc, à partir du moment où ça vous prend la tête, vous lâchez. Et pourtant, ces 2 situations, vous allez attirer de la chance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller ? Oups. Ah, ben, As de bâton, allez-y. Allez-y, les Sagittaires. Allez-y vers cette situation, vers cette relation. Investissez-vous. Vous voyez, vous pouvez être dans l'abondance. Si, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous conseille ? L'empereur, de vous faire confiance. Qui est en face de vous ? Qui est en face de vous ? Le magicien. Qui est en face de vous ? Quelqu'un qui semble bloqué. Quelqu'un qui a fait des choses et maintenant qui semble bloqué, complètement bloqué aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait des choses et vous, Sagittaire, vous avez été sur la défensive. Maintenant, cette personne s'est bloquée. Peut-être que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Parce qu'en fait, elle a l'impression de devoir forcer les choses avec vous, les Sagittaires. De ce que je vois. Oui, elle se protège. Parce qu'elle a beaucoup fait, elle a beaucoup agi. Elle ralentit, cette personne, apparemment, de ce qu'on voit. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Ok, pourquoi vous n'avez pas suivi
Roi d'épée. On dirait qu'à un moment donné, vous avez été froid vis-à-vis de cette personne. Ok, on a un effet miroir en même temps. Pourtant, on a de l'amour. Hein. Et cette personne, si c'est un signe d'air, vous aime, a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Veut vous garder aussi. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'impératrice. D'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le don de vous, Sagittaire. Je pense que vous avez un côté trop rigide de ce que l'on voit là. Donc maintenant, à voir comment ça peut vous parler. Si c'est concernant le projet, on a la carte de la mort. Quels sont les conseils? As de denier. Vous voyez, vous avez comme raté une opportunité. Raté une opportunité, les Sagittaires, et peut-être même que ça vous a fait culpabiliser. Donc l'idée là, le chariot, c'est d'y aller, c'est de reprendre ce projet où vous l'avez laissé, hein, et de vous investir malgré les peurs, parce que ça sera clairement avec le monde la réussite, hein, les Sagittaires. Donc allez-y, foncez, ouvrez-vous, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, montrez au monde votre vraie nature. Des cartes complémentaires là. Laissez le passé au passé, peu importe qu'il y a eu un échec, peu importe que cette personne, il s'est passé des choses, que là, il y a eu un échec professionnel ou par rapport à un projet, bon, peu importe, laissez le passé au passé, investissez-vous avec le roi de denier, parce que là, vous allez vraiment vers une satisfaction totale et complète, mais c'est juste que vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez des incertitudes, surtout concernant l'avenir. Donc, quand on a peur de l'avenir, quand on doute de l'avenir, on fait quoi? On fait rien. Donc, on procrastine, on bouge pas, on reste à la même, à la même position, on va dire ça comme ça, juste par complaisance, par tranquillité. Or que non, là, il y a des choses qui vous appellent, les Sagittaires. Hein. Voilà, les amis, c'est ce que je vois. Hein. Écoutez, allez. Alors, que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille. Mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement, fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied. Et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en marque de fabrique assumée, revendiquée. Voyez ? Que ta faiblesse devienne ta force. Et oui, vous avez tout ce qu'il faut, Sagittaire, pour réussir. Que ce soit dans cette situation, dans celle-ci, voire même dans les deux. Hein. Allez, on termine avec une petite manifestation. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée, et tes possibilités sont infinies. C'est ça en fait. Si vous pensez au manque, et c'est exactement ce que vous faites, vous vous limitez. Et si vous pensez au manque, vous attirez le manque finalement. Alors qu'il n'y a pas de manque il n'y a pas de manque ni de limitation quand on y croit et quand on agit pour. On est capable. C'est en cherchant le manque qu'on le trouve puisqu'on fait rien. Allez-y, hein, foncez les amis, hein, vraiment, là de ce que je vois là, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le professionnel ou dans les deux, tout dépend, foncez les amis, ouvrez-vous, soyez vous-même, soyez authentique, montrez au monde votre vraie nature, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'accord? Donc bougez, si vous pouvez à la prochaine pleine lune, ça va être le 23, la pleine lune en Sagittaire, justement, là c'est le moment. Hein. Pleine lune en Sagittaire, ça va être 2 dernières semaines où vous allez un peu tout épurer. Et après cette pleine lune, donc à partir de la nouvelle lune, là, nouveau départ. Donc qui dit épurer, c'est dit épurer des choses dans la matière, des émotions, peu importe, c'est votre pleine lune là qui arrive. Et on n'a qu'une seule, chaque signe a une pleine lune dans l'année, une nouvelle lune dans l'année. Hein. Donc c'est un moment de l'année qui est très important pour vous, Sagittaire. Le moment de votre pleine lune, on lâche tout ce qui ne nous sert pas, que ce soit extérieurement, que ce soit intérieurement.
on épure, on se libère, on se dépouille pour commencer un nouveau départ. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt, je vous embrasse. Bye.